Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, Brian, on s'en va du côté, entre autres, de Charlesbourg, parce que j'ai vu ce nom de ma ville, de mon voisinage, mon hood historique dans ce roman, donc, entre autres choses, de bière et de fleurs. De bière et de fleurs, le nouveau roman de Victor Bégin, dont je vous ai déjà parlé ici à l'émission. C'est pas la première fois. Comme je disais, il a déjà fait de la poésie, il a déjà fait un récit, Les Garçons interludes, qui était paru chez Amax. Ça, je pense, j'en avais parlé dans le temps. Un roman, La complicité des fjords, qui était paru chez Tête Première, la maison où on va retrouver de bière et de fleurs aussi cette année. La complicité des fjords, c'était un écrivain un peu qui partait en voyage en Islande, puis il rencontrait du monde, puis il faisait le tour de l'Islande au complet. C'était une espèce de récit de voyage initiatique un peu. C'était intéressant. Et là, il nous revient avec un nouveau roman, donc, Victor Bégin, qui s'appelle De bière et de fleurs. Oui, ça se passe à Charlesbourg, Valérie. Victor Bégin, il est né à Québec, puis maintenant, il habite à Montréal. Donc, il a choisi de mettre l'action de son roman à Québec. Donc, on va parler de Charlesbourg, on va parler de Saint-Sauveur un peu aussi, de Saint-Roch. On va boire des bières au Noctem. Okay. On parle de bière et de fleurs. Justement, il y a un fleuriste dans Saint-Sauveur et il y a beaucoup de cannes de IPA avec des chats dessus. On salue le Noctem. Voilà. Donc ça, ces bouts-là, ça nous fait rire un peu pour les gens de Québec parce qu'on a quelques petits coins pour se raccrocher. Il y a quelques petites affaires, par contre. J'ai pas trouvé raccord. Je trouvais qu'il faisait beaucoup de détours pour rien dans la ville pour se rendre à un endroit ou à un autre. Mais bon, ça, c'est moi qui chiale ou j'avais pas vu le plaisir de la promenade lié à ces déplacements-là. Qui sait? Donc, l'histoire de ce livre-là, je vous l'ai dit en introduction d'émission, c'est l'histoire d'une disparition. Alexis est un jeune homme qui habite donc à Charlesbourg avec son conjoint Anatole. À un moment donné, Anatole fait ses valises, là, mais rien de complètement fou. Il s'en va voir un ami en Beauce. Après ça, il va voir une de ses tantes dans les cantons de l'Est. Et il va revenir. Donc, il part juste avec une petite valise. Il s'en va avec sa voiture. Merci, bonsoir. Anatole disparaît. Bête de même, on ne le revoit plus jamais. Il part avec sa voiture, juste le strict nécessaire, il laisse toutes les affaires derrière lui. Donc, c'est pas une fuite, c'est pas une fugue, c'est une disparition, mais il y a eu un accident. On retrouve pas la voiture. On retrouve plus de signal de son téléphone cellulaire. Il est juste complètement disparu. Et là, Alexis doit vivre les semaines qui suivent avec cette histoire-là. Son conjoint disparu. Est-ce qu'on est dans un aspect policier de la disparition? Pas du tout. Non, c'est ça. Donc, on va. C'est là le roman. Donc, on est avec lui, mais là, l'enquête policière a comme pas d'éléments non plus. On retrouve jamais la voiture. Il n'y a pas de signaux de cellulaire. Il est juste comme disparu. On attend de. Pas de sortie d'argent de son compte de caisse. Rien. Donc, c'est ça. Et cette ouais, disparition-là, elle reste à ce niveau-là dans le roman. C'est tout. Il est disparu. Point. Et là, c'est comme, on va plutôt s'attarder au personnage d'Alexis qui, lui, va devoir se reconstruire un peu là-dedans. Qu'est-ce qui arrive quand notre identité, un peu, parce qu'on est en couple, on vit avec quelqu'un, on a une vie, puis là, tout à coup, la personne disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Il se met en arrêt de travail. Et là, elle va tenter de se reconstruire. Et c'est un peu ça qu'on va suivre dans ce livre-là. Donc, c'est un peu la reconstruction du personnage d'Alexis. Comment on réagit avec ça? Lui, il va continuer, d'aller voir ses amis, il va essayer de tenter de vivre sa vie un peu, mais il y a des moments où on sent que ça va un peu moins bien. Les affaires d'Anatole sont toujours à l'appartement, donc à un moment donné, il va y avoir un peu de sa part parmi ses tentatives de reconstruction, un peu d'usurpation de l'identité de son job, va commencer à mettre son linge, mais ça sera pas... mais on n'entre pas dans la folie. Il va mettre son linge un peu pour sentir son odeur, puis là, maintenant, il mettra plus son linge, il va juste mettre le linge de lui, mais pas pour devenir Anatole, mais comme pour le sentir proche de lui, quelque chose comme ça. Là, il va voir ses amis, il va aussi, à un moment donné, tenter d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, mais il est pas prêt, ça fonctionne pas. Là, sa sœur, ses parents, ses amis tentent de l'aider. Puis là, oui, on va prendre des bières avec des amis, on en discute, mais aussi, il va y avoir des fleurs. Il y a un de ses amis qui est fleuriste, comme je vous l'ai dit, le fleuriste de Saint-Sauveur. C'est un de ses amis avec qui il était ami quand il était
adolescent qui va lui offrir un bouquet de fleurs par semaine. Et là, on suit un peu l'évolution du nombre de semaines où Anatole est disparu parce qu'on a un bouquet par semaine qu'il prend en photo, il les peigne sur le mur. Et là, au bout de plusieurs semaines, c'est 10 bouquets de fleurs. Donc, ça fait 10 semaines qu'il est parti. Et on suit un peu ces étapes du deuil là avec lui, parce qu'à quelque part, il a dit, moi, dès le départ, j'étais convaincu qu'on le reverrait pas, qu'il reviendrait pas, que c'était fini. Donc, il est un peu dans ces étapes de deuil, mais pas les étapes de deuil traditionnelles, de la colère. C'est pas un deuil. T'as pas de closure. Mais c'est ça. C'est drôle, parce que je fais un certain parallèle avec Michel Ouimet, dont on parlait. Ma bête, c'est un peu ça aussi. Bon, évidemment, on parle d'une disparition, mais c'est intéressant, puis ça explore le deuil sous la forme qu'on appelle le deuil blanc, hein, lorsque la personne, que ce soit par perte de mémoire ou de changement de la personnalité, on est en train... Donc, la personne est encore vivante, mais on doit être en deuil, ce qui est la perspective potentielle de ce Anatole qui... là, je veux pas que tu nous le dises s'il revient ou s'il est mort ou s'il est vivant, mais il demeure pas moins que c'est cette idée de faire le deuil de quelqu'un qui est potentiellement encore vivant. C'est ça. Donc, on ne sait pas. Puis là, les gens autour de lui disent, garde espoir. C'est comme, oui, non. Donc, on suit beaucoup le personnage. Donc, c'est pas un récit d'usurpation d'identité comme les yeux d'Annie ont cru de croire à un moment donné. Ce n'est pas non plus une enquête policière pour tenter de retrouver Anatole. C'est vraiment le récit d'une personne qui tente de se reconstruire alors que son conjoint est disparu. Donc, c'est un récit qui est quand même touchant, qui est très personnel, qui évolue lentement parce que, justement, on est dans ce deuil-là qui se fait tranquillement avec les étapes possibles qu'on a. Ça a ses qualités parce que, oui, c'est plein de délicatesse et de tendresse. Ça a, par contre, un peu de petits défauts parce que, justement, étant donné qu'Alexis a tendance un peu à s'isoler, il voit ses amis. Les personnages secondaires restent toujours un peu secondaires, justement, dans ce récit-là. On voit qu'eux vivent aussi des choses, mais on s'y attarde peu. On reste vraiment dans le spectre de vision d'Alexis, donc qui reste un peu centré sur lui-même. Les personnages secondaires se développent moins dans cette histoire-là. C'est pas non plus nécessairement et là, il faut que je rende hommage à Simon qui m'a dit qu'il ne faut pas dire un page-turner. Tout à l'heure, il m'a sorti le mot. Un trappe-lecteur. Oh! C'est ça, le vrai mot. C'est beau. Donc, un livre qui nous tient en haleine. Mais c'est ça. Nous donne envie de malheureusement, c'est pas un livre qui nous tient en haleine tant que ça, parce que le deuil se fait très tranquillement et l'histoire évolue lentement. Donc, c'est pas un roman qui est excessivement long, mais l'intrigue avance lentement, donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'on lit avec beaucoup de frénésie parce que ça va lentement, ce deuil-là. En même temps, c'est ça l'histoire quand même, c'est ça qu'on veut suivre, donc ça y va avec cette délicatesse-là du deuil qui se fait tranquillement pour le personnage principal. Faut le savoir en lisant le roman, là, que on part pas dans une enquête policière frénétique pour tenter de retrouver le disparu. Il y a certains passages aussi qui sont plus sexuels. Donc, quand on parlait d'usurpation d'identité, de choses, il y a des choses qu'eux faisaient ensemble que le personnage d'Alexis va tenter de reproduire. Donc, il y a ces moments-là aussi où on peut sentir il peut y avoir des petits malaises pour certains lecteurs. On se demande un peu pourquoi tout ça est là, mais ça fait partie un peu de cette tentative de se rattacher à ce disparu-là. Donc, c'est un roman de deuil. C'est un roman tout en finesse, tout en délicatesse, qu'on ne lit pas pour le côté thriller de la chose, mais c'est bien fait, et voilà. Puis ça aussi, ça nous amène dans les rues de Québec, donc voilà. Toujours apprécié de reconnaître les lieux. Merci beaucoup, Brian, de Deuil de fleurs, Victor Bégin, aux éditions... c'est aux éditions Tête Première. Tête Première, voilà. On poursuit en musique et après...